Il y a du monde à Paris, la fête de la musique, c'est dans 3 jours. Nous recevons une légende vivante de la musique martiniquaise. Et cette légende, c'est vous, Dédé Saint-Prix. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes percussionniste, flûtiste, chanteur, inventeur ou presque du cheval-bois. On va y revenir dans un instant. C'est vous qui allez donner le rythme, le tempo de cette fête de la musique, 30e édition. C'est le 21 juin. Alors, comment vous allez faire justement? Comment vous allez donner le tempo à cette grande fête de la musique? Eh bien, les internautes pourront déjà récupérer le morceau et l'écouter. Et ceux qui lisent la musique pourront apprendre déjà les rythmes. Et là, j'aurai tout le monde devant moi et je vais leur donner le rythme à suivre avec ma voix. Et après, je donne un signal et tout le monde va jouer. Voilà, donc on reçoit le grand chef d'orchestre de cette 30e édition. On affichera tout à l'heure le site justement pour télécharger les différentes partitions, dont la vôtre. Alors, rendez-vous est pris le 21 juin. Cette 30e édition met à l'honneur la musique ultramarine. Il était temps de mettre à l'honneur tous ces artistes dont vous faites partie. Oui, il était temps, surtout que nous, la majeure partie, nous, on vit sur le territoire. Nous avons les mêmes papiers d'identité. Nous sommes aussi français avant plein de provinces françaises. Donc, pourquoi pas? Alors, pour beaucoup de personnes, on se dit, bon, la musique antillaise, c'est le zouk. C'est caricatural? C'est très réducteur, je trouve. Oui. Il y a plein d'autres rythmes, il y a plein d'autres musiques qui sont laissées pour compte. Donc, notamment le cheval-bois, par exemple, ou le belay, ou le ting-bang. Il y a plein de rythmes. Et ça sera l'occasion d'ailleurs de les découvrir, ces rythmes, ce 21 juin. On va approcher, mais peut-être qu'on ne va pas approfondir parce que ça dépend du niveau des percussionnistes que jouent avec moi. Oui, parce que je pense qu'il faut avoir un très très bon niveau pour jouer avec vous. Mais on va tout de suite vous écouter avec un de vos titres emblématiques, Publicity. Encore. De vous voir sur scène, ça pulse, on a tout de suite envie de danser grâce à cette musique. Et alors, on va revenir sur cette musique que vous avez remis au goût du jour, c'est le cheval-bois, si je le dis bien. Et alors là, c'est vraiment un style très traditionnel. Racontez-nous, parce que ça vient vraiment d'un cheval-bois, on comprend, un cheval de bois, c'était des manèges. Et ça vient des manèges sur lesquels il y a des chevaux de bois, qui s'appellent cheval-bois, le manège, et autour du mât, il y a des musiciens qui jouent. Et on appelle aussi, voilà, on voit une image, et on appelle aussi le rythme qui joue cheval-bois. Et oui, on voit les musiciens justement jouer. Voilà, autour du mât. Et tout jeune, en fait, vous avez appris c'est comme ça que vous avez eu envie de faire de la musique. Oui, parce qu'il y avait la musique tout près de moi, je les voyais. Mais l'accès, était difficile parce que quand on est petit, on n'avait pas tellement d'audience au niveau des adultes. Donc il fallait que moi je pousse le manège, il ne fallait pas payer pour entrer, donc je poussais le manège. Et après je demandais au propriétaire de manège d'intercéder auprès des adultes pour que je puisse jouer avec eux. Voilà, et votre mère, vous pensez que vous alliez à la messe, mais après vous restiez donc dans ce cheval-bois. Je restais dans le manège toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et ça, c'est vraiment par exemple un rythme qui a inspiré les Kassav, les Kassav qui restent quand même un groupe emblématique du zouk. Ça fait, ils vous ont un petit peu pris des rythmes, des influences. Ils ont utilisé la musique traditionnelle de la Martinique, comme le cheval-bois. Ils ont utilisé le mendé de la Guadeloupe. Ils ont utilisé des rythmes africains. Ils ont fait une très belle musique avec plusieurs musiques. Voilà. Et ce cheval-bois, c'est d'abord les percussions? C'est beaucoup les percussions. Après, c'est les chœurs et la flûte en bambou, ou bien l'accordéon, ou bien l'harmonica, ça dépend. Alors, et après, ça fait un grand orchestre et c'est comme ça. Et c'est ce qu'on écoute d'ailleurs sur cette scène et c'est ce qu'on va écouter le 21 juin pour cette fête de la musique. Vous avez aussi envie de transmettre, car vous êtes professeur, alors aussi bien avec des jeunes élèves qu'avec. Vous pensez qu'il y a une dimension thérapeutique de la musique? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est très, très structurant au niveau de la droite, gauche, la latéralité, etc.
et puis aussi au niveau de la construction même de la pensée, au niveau de la qualité d'écoute. Il y a des exercices qu'on arrive à faire et moi je ne dis pas qu'un élève a le rythme ou n'a pas le rythme. Je ne peux pas les juger. C'est à la fin que je donne rendez-vous et on se rend compte que tout le monde, avec les exercices, peut avoir le rythme. Donc, mais je les fais entrer en eux-mêmes et après ils ressortent avec des exercices très faciles que j'ai appelé Père Calibi, donc avec les manches à balai, on tape des pieds. C'est-à-dire que voilà, il faut vivre le rythme d'abord. Et ce rythme aussi, il est lié au créole, à cette langue? Il est lié au créole, il est lié beaucoup aux onomatopées et puis beaucoup lié à la mémoire parce que nous, on n'est pas lecteur, on est autodidacte, donc on travaille beaucoup avec la mémoire et le corps. Voilà, donc ce qui fait aussi écoutez, cette énergie aussi très forte de la musique antillaise. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Alors, je rappelle la fête de la musique dans 100 pays, sur les 5 continents. Et il ne faudra pas rater donc ce coup d'envoi, ce tempo lancé par Dédé Saint-Prix. Ça sera donc le 21 juin à Paris. Plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et je vous rappelle que la musique ultramarine est à l'honneur pour cette 30e édition. Et on vous retrouve, n'oublie pas, ce samedi soir à l'affiche du Grand Méchant Zouk. C'est aux Zénith de Paris. Et on retrouvera tous les artistes du Zouk. Merci encore d'être venu entre deux répétitions, Dédé Saint-Prix.